Ok, d'accord. Alors bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ce soir, on va rentrer pendant le cours. On y est déjà, on peut dire, on va rentrer dans Yom HaZikaron. Donc on rentre complètement dans les 2 jours de Yom HaZikaron et de Yom HaAtzmaut. Alors ce qu'on va faire, c'est que à 8h moins 5, vous m'arrêtez, même si moi je ne me suis pas rendu compte. On s'arrête 5 minutes avant, on va dire 1 ou 2 prakim de Teilim, Kel Malé Rachamim. Et après, il y aura la minute de silence, on la fera ensemble ici. Vous êtes d'accord, hein, c'est comme ça qu'on a pensé que c'était le mieux. On va ouvrir toutes les portes. Peut-être que quelqu'un il peut se mettre sur une radio, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on le fera par le téléphone. À mon avis, on entendra. Mais en tout cas, c'est-à-dire, si quelqu'un veut être autre part, il n'a qu'à sortir avant. Mais je pense que c'est bien. C'est-à-dire que notre limoud, c'est à 8h pile. Notre limoud, il est les Ilou Nishmatam ou les Kmat Damam, Shel Kol HaKadoshim VaTzadikim, Shel Nergu Al Kiddush Hashem, dans toutes les guerres d'Israël, depuis bien avant le début de l'État d'Israël, jusqu'à ceux qui, malheureusement, même ces derniers jours. Et aussi, Kamouvan aussi, le Refouat Kol HaPtsuim, et Jean Hashem Utocham, Tzvi Ben Batia, Yehuda Yitzhak Ben Iris, Chagal Ben Chana. C'est des blessés sur lesquels je prie en général. Donc, qui sont inclus dans la refoua shlema de tous. Voilà, top. Donc après ça, on commence le limoud. Non, le limoud, il n'est pas sur Yom HaZikaron, il est sur Yom HaAtzmaut, c'est un peu plus joyeux, c'est un peu mieux. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai choisi un texte qui d'un côté est totalement une préparation à Yom HaAtzmaut pour donner une signification des choses. En même temps, c'est une étude qui est liée avec Surat HaOmer, comme c'est l'occasion d'étudier quelque chose qui est en même temps Surat HaOmer et en même temps Yom HaAtzmaut. Et c'est vraiment le thème, pour vous donner une indication aussi. Manitou a fait un très beau cours sur la place de Surat HaOmer et de Yom Yerushalayim et Bichlal, de Yom HaZikaron et de l'Akba Omer, tout ça dans le conte de l'Omer. Ça se trouve en hébreu dans son livre qui s'appelle Amisfet Yerushalayim. Ça se trouve aussi dans le cours de tout Manitou, si vous voulez écouter en français, sur Surat HaOmer. Il développe exactement la même idée que par écrit, ce que vous avez dans le livre. Je ne crois pas que ça se trouve écrit en français pour l'instant, donc pour ceux qui sont francophones, vous avez intérêt à le lire. Maintenant, l'enseignement que je vous donne aujourd'hui, c'est un autre enseignement. Si dans le cours du cours, j'ai l'occasion de faire référence à ce qu'il a dit, alors je le ferai, mais ceci dit, je vais vous donner quelque chose de différent. On va étudier. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme ça. C'est que, tout d'abord, les références de base du cours que je vous donne, c'est l'enseignement du Sha'ar HaKavanot sur Pessah. Sha'ar HaKavanot, c'est le Rabbi Chaim Vital, qui avait son Yarsait il y a 2 jours, à Rosh Chodesh, qui est l'élève du Ari HaKadosh, et qui a écrit l'enseignement du Harizal. Donc, le Sha'ar HaKavanot, c'est un livre qui explique quel Kavanot avoir pendant les prières de manière générale, selon la Kabbalah. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça le sujet du cours, je vous donne évidemment les références d'origine. C'est pas un cours de Kabbalah. Hein. Et la Kabbalah, chacun le reçoit à la fin du cours quand il a payé ses 20 shekels. Et 25, pardon, excusez-moi. Donc, il a donc un enseignement sur Pessah, c'est-à-dire sur le soir du Seder, où il nous enseigne. Et je vais me baser sur cet enseignement, mais ceci dit, je vais vous traduire les choses. Et deuxièmement, sur l'enseignement du Kol HaTorah, qu'on a déjà appris. C'est-à-dire que pour ceux qui suivent régulièrement le cours, alors vous verrez des références à ce qu'on a déjà étudié. Pour ceux qui ne suivent pas régulièrement, donc pour qui c'est ponctuel, de toute façon, je reprendrai les références ce soir. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez, vous me demandez de préciser, comme ça pour que les choses soient claires et nettes. Alors le texte de base qu'on va étudier, vous avez c'est recto verso, vous voyez là où il y a marqué Tet Zayin, Surat HaOmer Veyom Matan Torah ou Kedushat Yerushalayim. Vous voyez? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas couramment l'hébreu encore, bon, d'ici quelques années, ça ira. Donc, Leolim Chadashim. Et donc, je traduis de toute façon, même si je ne traduis pas mot à mot, mais Ani Metargem, donc ne vous inquiétez pas. S'il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, vous m'arrêtez, vous posez des questions. Si, sans faire exprès, je donne des mots hébreux sans les traduire, vous me demandez aussi de les traduire après. Donc, ce texte-là, c'est un texte qui va faire référence donc à Surat HaOmer et à Yom HaAtzmaut. On va voir aussi à Yom Yerushalayim, c'est un texte qui est très connu et qui vient d'un livre qui s'appelle Midrash Shlomo. C'est marqué en haut, Doresh Etzion Midrash Shlomo, sauf que Shlomo, le même et le Hey sont tombés parce que j'ai fait un trou dans le papier, et donc dans la photocopie il y a marqué Midrash Shel, c'est Midrash Shlomo,
c'est un autre élève du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que nous, ce qu'on étudie tout le temps, c'est l'enseignement du Kol HaTorah, qui était un élève direct du Gaon de Vilna. Lui, Midrash Shlomo, c'est pas un élève direct, c'est un élève d'élève d'élève. Ce texte a été écrit en 1866, c'est-à-dire que le Gaon est mort dans les années 1800, donc c'était 2 générations après. Mais il fait partie du même Beth Midrash, c'est-à-dire la même école que celle du Kol HaTorah, c'est-à-dire celle qui a transmis l'enseignement sioniste du Gaon de Vilna. En fait, ce qu'on va voir ici aujourd'hui, c'est où sont les références de Yom HaAtzmaut, de Yom Yerushalayim aussi, intégrées dans Sfirat HaOmer, dans la tradition et de la Kabbalah, donc du Raphaim Vital et du Harizal, et en même temps dans l'enseignement qu'on apprend toute l'année du sionisme du Gaon de Vilna. C'est l'enseignement sioniste du Gaon de Vilna, car comme vous le savez, le Gaon de Vilna était je dirais pas le premier parce qu'il y avait avant, mais le premier de ceux qui enseignaient le sionisme moderne, d'accord? C'est-à-dire qui enseignaient comme source de Torah, la Torah de notre temps de Géoula, c'est-à-dire dans le processus qu'on appelle le processus sioniste, et pour lui aussi, puisque son mouvement ne s'appelait pas le sionisme, mais, comment ça s'appelait? Quelqu'un se souvient? C'est pas Chazon Sion, c'est... quoi? Bon, quelque chose avec Sion, après j'ai oublié, mais on l'avait appris, c'est-à-dire, c'était 2 mots, un mot c'est... Non, c'est pas Drisha de Sion. C'est possible que ce soit Chazon, non, c'est pas Chazon Sion, c'est un autre. Non, quelque chose, voilà. Quelque chose Sion. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que, à part, on va sauter un tout petit passage, mais en gros, on va quand même étudier, puisque l'étude du mardi, on a un peu de temps, donc on va étudier, en gros, le texte qui nous est livré ici, et la surprise, bien entendu, ça va être la fin du texte. Donc il faut avoir la patience, ne vous endormez pas, et si vous endormez, alors je vous réveillerai pour la fin du texte. Donc voilà, donc Sfirat HaOmer v'Yom HaTorah ve'Kedushat Yerushalayim. Donc le Midrash Shlomo, qui était un rave qu'on va tout de suite voir ici, a fait ce livre de Midrash Shlomo, c'est des drashot qu'il faisait à Jérusalem, dans les synagogues de Yerushalayim, à propos de toutes les fêtes, mais chaque fois qu'il y avait une fête, il le reliait avec la Tion, c'est-à-dire avec le processus de Géoula et ce qu'on appelle le Mashiach Ben Yosef. Voilà, alors je commence. Al Noseze, Darash Bal Kol Yeshua Rabbi Yosef Asofer Yerushalayim, Beshnat Tarkab. Je lis exprès relativement vite, pour les hébraïsants ça va, pour les autres de toute façon je traduis, donc ne me demandez pas de lire moins vite. Donc c'est le Kol Yeshua qui s'appelle Rav Yosef Asofer, a fait cette dracha à Yerushalayim en 1866. Donc c'est intéressant quand même, parce que si vous êtes fort en maths, vous vous rendrez compte que ça fait exactement 100 ans plus 1 an avant la guerre de 6 jours. C'est-à-dire que c'est une dracha où il relie le Sfirat HaOmer avec Yerushalayim, et il l'a fait en 1866, c'est environ 100 ans avant la guerre des 6 jours. Voilà. Donc en tout cas, c'est sûr qu'il n'avait pas vu ce qui s'est passé de notre temps. Il était mort en 1948 et en 1967. Alors, on commence depuis le début pour avoir aussi une vue d'ensemble sur les éléments qu'il va nous donner. Mitzvah Sfirat HaOmer. Je continue. Il y a mitzvah yechida chez Sofrim Alea et Ayamim, 49 yamim beshiva shavuot, bechol yom bebirkat shem umalchut. Donc la mitzvah Sfirat HaOmer, c'est la seule mitzvah où on compte des jours. De manière générale, c'est une des rares mitzvot où on parle. Parce que les mitzvot en général, on fait. D'accord? C'est-à-dire on secoue le loulav, on met le tefillin, on allume les bougies, quoi? Oui, mais c'est pas une mitzvot. Asher ki deshan mitzvotav. Alors il y a Kriyat Shema qui est une mitzvah où on parle, mais il n'y a pas beaucoup de mitzvot parce que la mitzvah par essence c'est quelque chose de ma'asi, c'est quelque chose qui est pratique, actif. Et donc c'est une mitzvah, c'est vrai, si vous réfléchissez, on fait Asher ki deshan mitzvotav, on s'excite de faire une mitzvah, et qu'est-ce qu'on fait après? On dit Ayom Yom, c'est-à-dire on dit on compte quoi? On compte les jours. Vous connaissez la blague, non? Il y a une fois une femme qui demande à son mari aujourd'hui quel jour c'est de l'Omer. Alors il dit hier c'était quel jour on était hier? Le 17, c'est ça? Oui, je crois. Hier c'était le 17. Alors d'accord, et puis le mari descend à la tfila, il fait sa tfila et tout, il revient, il demande à sa femme qu'est-ce qu'on mange ce soir? Elle lui répond hier on a mangé du schnitzel. Voilà. Donc le Kitsur, Sfirat HaOmer, on fait une bracha pour compter. Et au niveau des poskim, il y a un étonnement, c'est qu'on fait une bracha tous les jours. La question apparaît dès l'époque des Géonim,
comment ça se fait que si c'est une seule mitzvah de compter 49 jours, comment ça se fait qu'on fait une bracha tous les soirs? C'est-à-dire on fait 49 brachot, pour ceux qui n'oublient pas au milieu, mais en tout cas on fait, donc c'est quelque chose d'encore plus étonnant. C'est une mitzvah vraiment exceptionnelle de ce point de vue-là. Alors, Yesh Lavin, Lama Kol Atruna Miuchedet Agdola Azot Shel Mitzvah Tfirat HaOmer, Sheina B'Shum Mitzvah Cheret Shebemitzvot HaTorah. Vegam Lama Ba Omer Dafka Misorim Shemachal Behema Kamuva Bechazal. Donc il demande pourquoi est-ce qu'on fait une telle excitation, on pourrait dire, de cette mitzvah, la Tfirat HaOmer. On ne rencontre pas un truc comme ça dans toutes les mitzvahs de la Torah. C'est vrai qu'il y a une espèce de d'enthousiasme spécial quand on compte l'Omer, en tout cas chez les Sfaradim et les Chassidim, et on ne trouve pas ça dans d'autres mitzvahs de la Torah. Et il pose une autre question qui n'a pas de rapport, mais comme vous savez, on commence à compter l'Omer le premier jour, depuis le jour Miyom Aviachem et Omer Atnufa. C'est-à-dire qu'il y a deux mitzvot qui viennent ensemble le premier jour, le fait de compter l'Omer, et le deuxième c'est d'amener au Beth Amikdash, quand on avait le Beth Amikdash, l'offrande qui s'appelait Ktsira Omer, c'est-à-dire on récoltait le Homer à l'époque et on l'amenait au temple. C'est aussi la raison pour laquelle à la fin de la Sphira on dit Rachaman ou Yachazir lanu avodat Bet Amikdash limkoma bimera biyamenu, c'est-à-dire on demande que la avoda revienne parce qu'on demande que le Homer soit lié, notre compte soit lié avec la avoda, c'est-à-dire les offrandes qu'on offrait au début et à la fin du compte de l'Homer à l'époque du Bet Amikdash, et c'est aussi la raison pour laquelle, selon la plupart des poskim, Sfirat HaOmer de notre temps, elle n'est pas Minatora, elle est uniquement Miderabanan, avec tout ce que ça implique au niveau de la halacha, parce que, comme il n'y a pas l'offrande de l'Homer, alors donc il n'y a plus la mitzvah Minatora de compter l'Homer, c'est uniquement Miderabanan. Mais d'accord, c'est de Rabanan, mais c'est quand même bien. Alors donc ce qu'il demande, c'est pourquoi l'offrande qu'on a amenée, on l'a amenée avec non pas des gerbes de blé, mais des gerbes d'orge, Seora, et le Seora, l'orge par rapport au blé, mais contrairement au blé, c'est pas Ma'achal Adam, c'est pas la nourriture des hommes, c'est la nourriture des animaux. Ma'achal Bema. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence l'Omer par une offrande qui est une offrande d'orge, donc de Ma'achal Bema? La Gemara en parle, il n'y a que deux offrandes. Celle-là est Minchat Sota, et la Gemara explique pourquoi dans Minchat Sota c'est le cas, mais pas ici. Alors, Betorat HaKabbalah me voit. Alors maintenant, on rentre directement. Le Baal Kol Yeshua, qui était aussi un Rivlin. Chagav Rav Yosef HaSofer, c'était un Rivlin, l'ancêtre du président et le descendant du Kolator. Betorat Kabbalah Mevoar, c'est expliqué, qui bnei Israël b'Mitzrayim ayush koim kvar b'memtet sharetuma. Donc c'est des notions qui sont connues, que quand on était en Égypte, on était enfoncé dans les 49 portes de l'impureté. Uveoto laila shiyatum b'Mitzrayim ayu alulim lipol leshar hanun shelatuma aynu adarga yoter tarsona shelatuma. C'est-à-dire que le soir du Seder, on était en train de descendre, de tomber dans la 50e porte de l'impureté, et qui est celle la plus basse. Il n'y a pas plus bas que ça. Et si on tombait là-bas, c'était fichu. Quoi? On revenait plus. Il n'y avait plus qui sauver. D'accord? C'était le sauve qui peut. D'accord? Si Akadosh Hu ne nous avait pas sauvés à ce moment-là, il n'avait plus qui sauver. Donc c'était Bémet sauve qui peut. Et c'était le Sha'ar Hanun Eter Tarsona. La reine hier à Kadosh Baruch Hu, l'Otiam et Mitzrayim Bechipazon Rab. Vous voyez que j'ai souligné cette ligne parce que on va l'expliquer de manière beaucoup plus profonde et de manière beaucoup in extenso que ce qui est marqué ici. Donc, parce que Akadosh Baruch Hu a été obligé de se dépêcher de nous sortir d'Égypte, Bechipazon Rab, c'est-à-dire à toute allure. On a déjà étudié l'idée de Chipazon. Chipazon, c'est accélération avec vitesse, parce que c'était vraiment une situation d'urgence, d'accord? C'est une situation d'urgence, il était obligé de nous sortir, et c'est ça qu'on va tout d'abord étudier une fois qu'on aura lu un tout petit peu après dans le texte. Voilà. Nouveau Otam Memset Ayami, donc les 49 jours qui viennent après, Miyom Tzetam Mitzrayim Adiom Matan Torah, donc entre la sortie d'Égypte et le Matan Torah, Yatsu Bechol Yom Mishar Atuma Echad, Venichnesu le Shar Kedusha Echad, c'est-à-dire chaque jour, ils sont sortis d'une porte de l'impureté, ils sont entrés dans une porte de la Kedusha, Ad Sha'ar Amentet chez la Kedusha, jusqu'à la porte 49 de la Kedusha, Shu Dargat Malaché Asharet, qui est le niveau des anges qui servent l'Éternel, les anges de service. Ve'adiom, c'est pour ça qu'il y a les portes de service, Sha'ar, etc. C'est-à-dire, Ve'adiom Matan Torah, Shu Ashar Anun, chez la Kedusha. Jusqu'au jour du Matan Torah, qui est la porte 50 de la Kedusha, Aïnou Ashar Aelion Veyoter, c'est-à-dire c'est la porte la plus haute, chez Benoun, Shari Kedusha, des 50 portes
de la Kedusha. C'est bien? Cette chose-là, Béhémet, je pense que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a déjà entendu cette idée, donc vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui nous apprend? On connaissait tout ça, pourquoi on est venu ce soir, non? Non, tu ne savais pas. Bon, voilà, alors il y a pas que Rachel est venue. Ok, donc, donc vous avez compris. C'est-à-dire qu'en fait, on était, maintenant il parle de l'histoire, après on va parler du présent, mais lui il est dans l'histoire de la sortie d'Égypte. On était à 49, on est sorti à toute allure, et c'est pour ça qu'après on monte chaque jour pour arriver jusqu'au Matan Torah. Mais en fait, si vous réfléchissez, on va faire encore une ligne, et tout ça c'était pour monter dans la Kedusha, Darga achar Darga, c'est-à-dire palier après palier, le man kabel et Torah berum kedushata, afin de pouvoir recevoir la Torah au niveau top, supérieur de sa kedusha. C'est-à-dire, alors, si vous voulez, on finit le paragraphe, ensuite j'explique. Vechen ga bechol shana tamid. Et ainsi chaque année, éternellement, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous savez, j'explique souvent, et les d'autres rabbanim aussi expliquent, on ne fait pas, et même si on dit Yom HaZikaron, d'accord, les fêtes, c'est pas des journées de mémoire. C'est-à-dire, on n'est pas en train de se souvenir de ce qui s'est passé dans le passé. On est en train de vivre au présent ce qui s'est passé dans le passé et qui se repasse chaque année un petit peu au présent, à la même époque, à la même date. D'accord? C'est-à-dire si ça a été fait à ce moment-là, alors ça sera... Il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut. Alors donc si ça a été fait à ce moment-là, alors ça se refait chaque année et ça se refera aussi d'une certaine manière dans le futur. C'est-à-dire, donc, Bechol Shana Tamid, même Tet Ayamim, chez Ben Arishon et Pessah, ou Ben Chag HaShavuot, donc les 49 jours qui sont entre Pessah et Shavuot, Hemem Ayamim HaMursharim VaMesugalim Bioter Lita'alot Les Dargot HaKdusha, c'est les jours qui sont les plus Mursharim, les plus préparés, les plus aptes à s'élever dans les différents niveaux de Kdusha, Miyom le Yom, de jour en jour. Voilà. Vous avez compris, c'est-à-dire que ça c'est la base de l'étude. C'est-à-dire que de même qu'à l'époque, on est sorti à toute allure, on était à même tel Charetouma, donc il a fallu monter, et de même, alors, de notre temps aussi, il y a la même chose tous les jours. Alors, ça répond déjà à la question, pourquoi est-ce qu'on fait on fait un tel cas de Sfirat HaOmer? Pourquoi quand on compte l'Omer? Parce que c'est pas uniquement compter des jours, c'est qu'on sait que chaque jour, on s'élève palier après palier, niveau après niveau, pour arriver au niveau pour à Shavuot, pour pouvoir recevoir la Torah. Voilà, ça c'est ce qui nous a enseigné. Maintenant, je vais vous rajouter comment la Kabbalah elle explique les choses. Tout d'abord, pour bien comprendre, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire du Baal Kol Yeshua, dans ce qu'il écrit. Parce que, puisqu'il nous a sorti le premier jour de Pessah, donc c'est qu'il nous a sorti de toutes les portes de l'impureté. D'accord? Sinon, on ne pouvait pas sortir. Alors vous allez me répondre non. Il nous a sorti comme on était. Voilà, il nous a sorti en l'état, avec les pyjamas rayés, et puis après ça... Moins 49. Quoi? Sorti moins 49 pour nous amener à... Voilà, on a exactement. Quoi? On passe de moins 49 à plus. Ça fait 98, Nachon, c'est exact. C'est Gamme de Nachon, c'est marqué quelque part. C'est dans les klalotes de Kitavo, il y a marqué qu'il y a 2 fois 49, alors celle de Bechougré, il n'y a que 49. Donc ça existe ce que tu dis. Alors en tout cas, ce que les Mekoubalim disent, ils disent que c'est pas exactement comme ça. Ils disent que en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment de la première journée de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, comme je l'ai dit, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas nous sortir en l'état. C'est-à-dire qu'il fallait atteindre, on pourrait dire, le niveau absolu de la 50e porte de Gdusha pour pouvoir sortir d'Égypte. Et que, alors, si c'est comme ça, pourquoi on a besoin du compte de l'Omer, vous comprenez? Alors, c'est-à-dire, si c'est comme ça, alors on n'a pas besoin de l'Omer. Alors, ce qu'on explique, c'est comme ça. C'est que, si jamais Akadosh Baruch Hu n'avait pas annulé en une fois toute l'obscurité de l'Égypte, on pourrait dire, toute la Touma, c'est-à-dire de l'Égypte, et en une fois, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. C'est-à-dire que, du coup, et c'est là que je reviens à ce que j'ai dit, c'est que j'ai pris comme référence le Shara Kavanot du soir du Leil HaSeder, de la sortie d'Égypte. En une fois, le soir du Seder, la lumière, et ça on l'avait vu dans un cours avant, c'est-à-dire la puissance ou la lumière qui apparaît, qui nous a permis d'être libérés, c'est une lumière absolue. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est absolu, et c'est ça qui a permis de couper totalement et définitivement avec l'Égypte.
J'explique ça d'une autre manière. Quoi? C'est un miracle. C'est un grand miracle. Oui, c'est pour ça que dans la Haggadah on dit Ani velo malach, Ani velo saraf, Ani velo acher, c'est-à-dire que c'est Ani qui nous a sorti d'Ani, c'est Akadosh Baruch Hu, et pas un ange, et moi, et pas un envoyé, et pas Moshe Rabbeinu. Ani ou velo acher, c'est-à-dire c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Et quand on dit ça, ce qu'on veut dire par là, c'est que on pourrait dire la puissance investie par Akadosh Baruch Hu pour réussir à nous permettre de décrocher de l'Égypte, c'était la puissance totale, c'est-à-dire c'est l'énergie absolue pour pouvoir permettre de faire les choses. Alors c'est quelque chose et c'est cette idée qui est marquée dans cette phrase que j'ai soulignée, la chen mier Akadosh Baruch Hu mitzrayim bechipazon rav, c'est-à-dire que le fait de parler d'une vitesse énorme, et ça on l'avait appris à propos de la Matzah, avant Pessah, c'est-à-dire on parle du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis toute son énergie, toute sa force de Gdusha, d'élévation, pour permettre d'annuler complètement les forces qui nous retenaient en Égypte. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi? Parce que, en fait, explique comme ça le Shara Kavanot, si jamais Akadosh Baruch Hu nous avait sorti d'Égypte petit à petit, c'est-à-dire dans un processus évolutif normal, alors il dit, on n'aurait jamais réussi à sortir. Pourquoi? Parce qu'au début du processus, le processus aurait été étouffé dans l'œuf par les forces d'opposition. Les forces d'opposition, c'était les Égyptiens comme force extérieure, et nous, à l'intérieur, qui étions tellement loin qu'on n'aurait pas voulu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, la négation ou l'impossibilité au niveau du monde extérieur du peuple juif, et au niveau de la prédisposition du peuple juif à la sortie d'Égypte, était tellement grande, était tellement énorme, même après les 10 plaies, parce qu'en fait, on parle la nuit de la sortie d'Égypte, après un an pratiquement avec les 10 plaies. Et malgré tout, les forces d'opposition étaient tellement grandes que tu ne peux pas, nous enseigne le Shara Kavanot, c'était impossible de faire les choses de manière progressive, évolutive. Vous comprenez cette idée? Sinon, je recommence. Ils sont au niveau 0, Ils étaient absolument. Non, ils étaient à moins 49. Non, alors au moment où on a sorti, ils étaient à plus 50. Les autres, alors dans ce cas-là, après les idées, d'abord les 40. Voilà, c'est ça, exactement. C'est à partir de là que je vais commencer à expliquer les 49 jours. Comme il nous a fait sortir d'Égypte, au lieu de faire 410 ans, on a fait 210. Ouais. On les a payés avec l'exil. Comme là, il nous a fait sortir plus 50, et ben on les a payés 49 jours après. Voilà, il a fait, t'as répondu, exactement. Bon, ben on peut fermer, on a fini, tout le monde a compris. C'est bien. D'accord, vous avez compris. À moins 48, on n'aurait pas pu sortir. Quoi? À moins 48, on n'aurait pas pu sortir. Ah, on aurait pu sortir. 49, Mais si on était, non, si on était à moins 48, peut-être que ça aurait pris plus qu'une minute. C'est-à-dire que c'est arrivé exactement à minuit. C'est-à-dire, de Chatzot Alayla, on a exact de minuit, à Kadosh Hu, il a Chatzot Alayla, l'Artzot, je vous avais déjà dit, l'Artzot, il a coupé en deux. C'est-à-dire qu'il a, la nuit, c'est la galoute, il a pris, il a fait comme, je sais pas, les films, comment il s'appelait, celui qui casse des briques avec sa main, là. Comment il s'appelait, Kung Fu, non, c'est la science. Mais il y avait un, ouais, c'est ça, comment il s'appelait, là, le ratio. Ouais. Le ratio, bon. Non, mais il y avait des films il y a 20 ans comme ça avec un Bruce Lee, c'était à la chérie. Et puis donc, pour qu'on puisse se casser d'Égypte, il a cassé la brique en deux, puisqu'il y avait toutes les levénim, etc. Il a fait ça, il a cassé Kechatot Laïla, il a cassé la nuit, d'accord? Alors c'est ça l'enseignement, c'est-à-dire que la sortie d'Égypte, elle est instantanée. C'est-à-dire, elle est instantanée parce que c'était impossible autrement. Si on avait été à la 20e porte à ce moment-là, alors, sans doute que ça aurait pu prendre un peu plus de temps. C'est-à-dire, là, on est dans un enseignement qu'on a déjà appris plusieurs fois, qu'on a appris le collator, qu'en fait, quand le processus se passe de manière évolutive, à ce moment-là, il y a toujours le problème du début. C'est comme, si jamais, je vous donne maintenant le machal le plus clair, quand un enfant naît, d'accord, il est vulnérable. S'il naît à l'âge de 30 ans et qu'il a un Kalachnikov ou un Galil dans les mains et qu'il sait s'en servir, il n'est pas tellement en danger, même s'il y a des gens qui sont malveillants tout autour, il va pouvoir s'en sortir. Par contre,
en tant que bébé, quand il vient de naître, il est en état de vulnérabilité totale, et ceci pendant longtemps. Donc, il y a, c'est ça qu'on explique, c'est dans la science de la Naga Elokit, de la manière dont Hachem dirige son monde, plus on est en état de difficulté, plus en état d'urgence, plus au grand mot, les grands remèdes. C'est-à-dire, je vous explique les choses, c'est très clair. Si jamais quelqu'un est normal, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, il faut faire son aliyah, ou il faut faire, tu vois, disons qu'on parle de la aliyah, il lui dit, c'est bon, sache, il y a une agence de voyage au coin de la rue chez toi, de l'argent, tu vas à la banque, tu sors où il y a le quartier Sachraï, tes valises, t'en as à la maison, tu sais emballer, tu fais une commande d'un déménageur, t'inquiète pas, tu y vas dans 6 mois, dans un an, toi, tu donnes congé à ton travail, et puis voilà, tu fais ton aliyah. C'est-à-dire, par contre, s'il y a état d'urgence, comment ça se passe? L'ambulance ou l'hélicoptère, d'accord? Hélicoptère, sauve-moi. C'est-à-dire, c'est-à-dire, plus il y a état d'urgence, plus les moyens qui sont employés doivent être extrêmement grands, d'accord? C'est-à-dire, l'ambulance, c'est avec réanimation, 3 médecins, etc. Eh bien, c'est ça la Torah qu'on nous enseigne ici. C'est-à-dire qu'il y avait Chipazon Rav, c'est-à-dire état d'urgence. Puisqu'il y a état d'urgence, les moyens employés ont été les moyens absolus, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a employé tous ces moyens, et c'est ce qu'on appelle le fait qu'il a donné l'influx de présence divine qui était celui absolu, c'est-à-dire qui nous a élevés à ce moment-là à 50 Sha'arei Kedusha pour qu'on puisse sortir. C'est-à-dire, on ne pouvait pas annuler l'opposition égyptienne et l'opposition intérieure du peuple juif si on n'utilisait pas absolument toute la batterie, la force maximum. Ça, vous avez compris. Ils ne sont pas restés à ce niveau-là. Ah, alors voilà, donc c'est ça, tu reviens à Shavuot, exactement. Alors le Zohar HaKadosh, il dit que, voilà, c'est cadeau pour moi. Le Zohar HaKadosh, il explique comme ça. Il dit que quand tu mets la réalité du monde dans un état qui n'est pas son état naturel, alors dès que tu enlèves l'influx, qu'est-ce qui se passe? Il retombe à son niveau de base. La fin de chasser le naturel, il revient au galop. D'accord? Ça va, c'est bon la culture. D'accord. Vous avez compris. Par exemple, pour ceux qui connaissent un peu en physique, si un atome, tu lui donnes de l'énergie, alors les électrons qui sont autour, ils montent sur des comment on appelle ça? Des orbites supérieures. Dès que tu enlèves l'énergie, boum, il redescend. Nous, on est tous comme ça, d'accord? C'est-à-dire, on nous influe, c'est bon, ça va réussir, tu vas y aller, tu vas trouver ton chidour, etc. Et puis, ça dure pendant 1 heure, et puis après, boum, on se dégonfle de nouveau, parce que c'est pas notre nature, à moins que ça devienne une nature. Mais quelque chose qui n'est pas notre nature, alors, on peut le supporter à un certain moment, et puis après ça, on revient à notre nature. Alors, c'est ça l'enseignement du Zohar. L'enseignement du Zohar dit que pendant toutes les premières 24 heures, on a reçu cette espèce d'influx énorme, et puis après, on était sortis. Ça y est, on avait coupé avec les Égyptiens, c'était fini. Les Égyptiens étaient de l'autre côté, nous on était de l'autre côté. Donc on est sortis de prison. Alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis de l'ambulance ou de l'hélicoptère, et on est retourné à notre niveau naturel. Et à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce moment-là, il y a Sfirat HaOmer. Et à ce moment-là, on fait Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que dans Sfirat HaOmer, on restitue les niveaux qu'on avait reçus dans la première journée. C'est la raison pour laquelle on fait le Hallel Shalem que le premier jour à Pessah. Vous savez qu'à Sukkot, on fait le Hallel tous les soirs, enfin, tous les jours, pas tous les soirs. On fait le Hallel tous les jours, et à Pessah, il n'y a que le premier jour où on fait le Hallel Shalem. Les autres jours, même ceux qui ne sont pas nord-africains et sfaradis ne font pas de bracha, vous savez, les Ashkenazim et les nord-africains, ils font bracha. Mais ceci dit, on dit comme à Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel Shalem. On dit que le Seder? Non, le matin aussi, le premier jour. Parce qu'il n'y a que le premier jour, il y avait cette truc. Et le deuxième jour, on est redescendu tout en bas de l'échelle. C'est-à-dire on est revenu là où on était. C'est-à-dire à nos moins 49 degrés sous le zéro. Quoi? C'est pour ça que c'est le Mahal Bema. Ah oui, exactement. Il y a fait, Ils sont tous là, voilà. alors ils font deux Hallel. Ah oui, ils font 2 Hallel, les pauvres. Non, parce qu'avec un, ils n'ont pas assez de lumière. Ils n'ont que 50%, ils ont que du 50 watts, alors. Il faut 2 jours pour arriver aux 100 watts. Et donc, quoi? Alors donc vous avez compris, on n'est pas obligé de dire ce que je vous dis, juste que c'est comme ça qu'on nous l'enseigne. C'est-à-dire, on aurait pu expliquer le texte du Midrash Shlomo autrement, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre quand on connaît les choses, comme il a dit,
selon l'enseignement de la Kabbalah. C'est-à-dire que... Le soir de Shavuot, donc on est complètement plein. Donc, Et on est revenu, on a fait le plein. et on a refait le plein, et on est revenu au niveau où on était à Pessah. C'est-à-dire c'est le même niveau. C'est-à-dire, sauf que, alors quelle est la différence entre les deux? La première fois c'était artificiel. Et voilà. Et la deuxième Mais c'est fois, pas dit, oui, c'est la la première fois. mérite la deuxième fois. Voilà, le premier Ça va soir. pas durer très longtemps. Voilà, ça peut pas durer parce que c'est pas intériorisé. Non, après Kabbalah, ça. Ah oui, mais ça c'est un autre problème. C'est-à-dire que justement tout cette, voilà, et on va expliquer aussi ce qui se passe de nos jours. Le premier jour, c'est qu'on est à ce niveau, au niveau de la Itaruta de Leila. Je traduirai en français par le réveil d'en haut, c'est-à-dire par infusion, perfusion. D'accord, en hébreu on dit ça infusia, mais quand on est comme ça branché. Mais en français ça se dit par perfusion, c'est-à-dire on était parfait, ouais, et à Shavuot on est parfait. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas perfusion, alors qu'à Shavuot on retourne à ce niveau, mais par itaruta de la tata. Voilà, c'est toujours la même, c'est la tata. Non, pendant les 49 jours on s'élève itaruta de la tata. Il faut réveiller la tata. C'est-à-dire petit à petit, darga, achare darga, c'est-à-dire ça commence par en bas. Comme a dit Nadine, c'est marqué dans la suite du texte, c'est pour ça que le premier jour, qu'est-ce qu'on amène comme sacrifice, comme korban? Ma'achal behema. Parce qu'on est au niveau, tout en bas d'âme, c'est au niveau seora, au niveau de l'orge, c'est au niveau de behema. Et Adam ou Ema Toshi Hachem, c'est-à-dire qu'au niveau de behema, et à partir de cela, on remonte. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors, Bemet Machal Chita. On amène les deux pains de préposition, je crois que ça s'appelle comme. Non, c'est pas le pain, c'est deux. Non, mais c'est pas, c'est l'armée, c'est les pains de préposition, c'est les Chemapanim qu'on amène. C'est deux pains, on amène deux halot, et qui sont de Shavuot. Alors, jusqu'à là, vous avez compris le principe général. C'est ok? D'accord. Alors, on va continuer le texte, mais je vais tout de suite vous dire, peut-être que je vais tout de suite vous dire, on verra le texte après. En quoi ce texte nous concerne aujourd'hui? Maintenant, c'est là. C'est-à-dire, au niveau du Limud Torah, de Shavuot et de Surat HaOmer, de Nechmad Meod, c'est très sympa de comprendre le modèle, d'accord? Flash énorme le premier jour, ensuite, après qu'on ait flashé, on redescend tout en bas, et puis après, petit à petit, on remonte les escaliers, peut-être les échelons, petit à petit, jusqu'à ce qu'on revienne au même niveau, mais avec un surplus, puisque c'est une avoda qui est faite par nous, puisqu'on monte nous-mêmes, niveau après niveau, pour pouvoir recevoir la Torah à Shavuot. Maintenant, en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne parce que ce qu'on a appris cette année dans le cours de Kolator, c'est que la Géoula de notre temps, c'est une Géoula kima, qui vient échelon par échelon, à partir du bas, Vezeu, et c'est tout. Donc ça veut dire que notre première indication, c'est que la différence entre la sortie d'Égypte et la Géoula de notre temps, c'est que dans la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a fait ce flash, et après nous demande de monter pour intégrer à l'intérieur de nous la Géoula que lui nous a donnée, alors que de notre temps, il nous dit, vous montez comme ça, mais il n'y a pas le flash. Si, il y a le flash. Quand? La terre d'Israël. Oui, mais c'est nous qui l'avons reçu à la sueur de notre... Bien, il y a des flashs tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'on monte, c'est ça qu'on a vu, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un siyata d'Ishmaïa, c'est-à-dire un soutien aéronautique, un soutien du ciel, c'est-à-dire il nous donne un soutien permanent, c'est-à-dire ça c'est clair et net. Mais ceci dit, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on apprend comment est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné cet influx de lumière au moment de la sortie d'Égypte dans la Kabbalah, et qu'ensuite on apprend comment est-ce qu'on la récupère petit à petit, alors on a un shiur pour comprendre comment est-ce que la Géoula de notre temps doit se passer. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas seulement un shiur pour Surat HaOmer, pour savoir ce soir, hier c'était on va voir, quelle sphira c'était, oui, mais au niveau des sphirot. Il a fait Tiferet et Betiferet. Vous savez ce que c'est Tifara, Oser Israël Betifara. Une fois il y a... Oui, mais c'est ce que tu voulais demander. Ça veut dire que l'exil d'Égypte a été plus néfaste pour le peuple d'Israël que les 2000 ans d'exil? Non, mais tu poses une bonne question. Ça veut dire que l'exil d'Égypte était... C'est-à-dire, non, je vais parler autrement. La Géoula d'Égypte était avec une situation du peuple juif, où le peuple juif était dans une situation tellement néfaste, que c'était impensable de lui demander lui-même de se prendre en charge. Non,
le résultat sur Non, ça veut dire que le peuple juif, et je vais l'expliquer directement, on suit une histoire de 4000 ans, disons, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, et cette histoire, c'est l'histoire de la maturation du peuple juif et de l'humanité de manière générale. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin, d'accord? Si jamais on était dans la situation où on était au moment de la sortie d'Égypte aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu aurait pu dire qu'il a échoué dans son projet de création du monde et de création. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas demander à un bébé, quand il naît, de s'autogérer, d'accord? Mais si quelqu'un, quand il a 40 ans, il se conduit comme un bébé, il y a échec dans l'éducation des parents. D'accord? C'est-à-dire, tu es d'accord, tu comprends? C'est-à-dire, mais il dira, mais pourquoi à 3 mois tu me donnais le biberon et maintenant tu ne veux plus me donner le biberon? Et le mot tête, c'est le yafé. Gamani refait, tu comprends? Alors on te dira, mais non, c'est fini, tu es grand. C'est-à-dire, alors c'est ça le truc, c'est-à-dire que le moment, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, l'expression du même tête Charetouma, c'est une immaturité d'origine, et c'est ce que Nadine aussi a dit à propos du Machal Bema. C'est-à-dire qu'on était à l'état zéro, et c'était normal, c'est-à-dire on ne pouvait pas demander au peuple juif, il n'y a pas de entana, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de reproche au peuple juif d'être dans cette situation. Il n'y a nulle part marqué dans la Torah, il y a un mot de méchant sur le peuple juif au moment de la sortie d'Égypte. Tu as remarqué, ma femme? C'est-à-dire, Dieu n'est pas venu chez les Hébreux en disant vous êtes tous des mécréants, vous êtes des nuls, vous êtes à même tête char et touma, donc ou bien vous faites chouva, sinon Akadosh Baruch Hu il se fâche contre vous, un truc du genre. Il n'y a pas, c'est-à-dire que tout le langage, c'est un langage d'éducation. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu, il prie Akadosh Baruch Hu dans Parashat Ba'alotra, il dit qu'Asher Issa Omen et Tayonek. C'est-à-dire qu'il dit comment est-ce que je peux les porter comme une nourrice porte son bébé. C'est-à-dire, et c'est ça les images qui sont données par la Kabbalah tout le temps. C'est-à-dire l'image qui est donnée par la Kabbalah, c'est que la sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif comme la naissance d'un bébé qui est à zéro, au niveau zéro. C'est vrai qu'au moment de la Géoula Achrona, on parle aussi d'une naissance, mais on parle d'une naissance différente. Et en fait, au moment de la dernière Géoula, la question qui se pose, c'est est-ce que Akadosh Baruch Hu va réussir ce projet en commun avec nous? C'est ça la question, tu comprends? C'est-à-dire, par exemple, chez les chrétiens, quand on parle pas de Géoula, de quelque chose du genre, on parle de Deus ex machina. Machina ou machina? Machina. Ça, ok, ça bien. Sur ceux qui ont fait du latin. Ouais. Alors c'est quoi? Deus, Dieu, ex machina. C'est-à-dire en dehors des mécanismes de l'histoire. C'est-à-dire que pour que la Géoula vienne, il faut sortir des mécanismes de l'histoire, parce que le christianisme ne croit pas dans le tikkun. Il ne croit pas que l'homme, ou Israël, et l'humanité entière peut devenir suffisamment bien pour que la Géoula puisse venir. C'est-à-dire que la Géoula n'est pas l'aboutissement de l'histoire, c'est la révolution par rapport à une histoire échouée. C'est-à-dire que ça, c'est une conception chrétienne. Maintenant je vais être un peu plus méchant, pas avec toi, mais de manière générale, c'est-à-dire celui pour qui la Géoula ne peut venir que de manière ex machina, c'est-à-dire avec des magiques ou au niveau miraculeuse, comme à la sortie d'Égypte, c'est qu'il a un problème au niveau de sa compréhension de la manière dont le Dieu d'Israël dirige l'histoire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a une vue ou puérile, ou influencée par des traditions étrangères à la tradition hébraïque, ou bien il a un problème psychologique qu'on comprend et qu'on lui pardonne, c'est qu'au bout de 2000 ans, on attendait, on n'en peut plus. Donc on dit, à Kadosh Baruch Hu, on ne sait pas comment ça peut arriver, nous on est incapable de le faire, donc fais quelque chose. Genre, on est en état d'urgence, on ne peut plus attendre, donc envoie-nous l'hélicoptère. C'est-à-dire, tu comprends? C'est-à-dire qu'on est en situation, on pourrait dire, on n'en peut plus. C'est-à-dire, alors, Zénachon, c'est au niveau du Nefesh, c'est vrai, mais d'un autre côté, il s'avère que Kadosh Baruch Hu nous répond, je suis désolé, vous n'avez pas le choix, si vous voulez réussir les choses, vous devez prendre la Géoula en main. Ça, c'est ce qu'on a appris toute l'année au niveau du Kolator. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fin de compte, encore une référence, si tu veux comprendre l'idée de la Géoula présente, étudie Sfirat HaOmer. Vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est-à-dire que n'étudie pas les kavanot de la nuit du Seder, étudie-les pour comprendre le modèle général de l'influx, mais ensuite, pour comprendre comment ça va se passer dans le temps présent, ça va se passer comme Sfirat HaOmer. Et donc, du coup, là maintenant je reviens à Manitou, c'est pas par hasard que Yom HaAtzmaut, Yom HaZikaron, Yom HaShoah et Yom Yerushalayim
sont tous dans Sfirat HaOmer. Parce que le processus de la Géoula aujourd'hui correspond absolument au processus qu'on appelle le processus Darga Achar Darga, niveau après niveau de Sfirat HaOmer. Alors là, je vous amène un enseignement très joli de Rav Uri Shevki, que j'aime bien, qui dit comme ça, il dit qu'il y a 7 semaines dans le Homer, et de notre temps, il y a 7 fêtes ou des défaites dans Sfirat HaOmer. La première semaine, il y a Pessah, la deuxième semaine, il y a Yom HaShoah, la troisième semaine, il y a Yom HaAtzmaut, la quatrième semaine, il y a Pesach Sheni, la cinquième semaine, il y a Lag BaOmer, la sixième semaine, il y a Yom Yerushalayim, et là, cette septième semaine, il y a Shavuot. Alors, depuis 2000 ans, il nous a manqué 3, on ne savait pas où les caser, ça y est, maintenant, on est tous casés, on les a, et on peut aussi voir que, si on veut, et on va le voir un petit peu dedans, c'est-à-dire, de manière absolue, mais on peut l'expliquer, que chacun correspond aussi à la sphira de la semaine. Parce que comme vous savez, chaque semaine il y a une sphira. Premier exemple, quelle sphira serait celle qui correspond le plus à Yom HaShoah? Pour ceux qui connaissent un minimum de Kabbalah. Quelle sphira? Voilà, la Gvura. Ben, c'est la sphira de Gvura. Le jour de Yom HaShoah, c'est Hod Shebe Gvura. Hod, c'est sur la même ligne. Si vous regardez sur le verso, vous verrez qu'il y a 3, il y a Bina, il y a marqué ici dans la photocopie, j'ai marqué Din, mais en fait j'aurais dû marquer Gvura et Hod, et la sphira de Yom HaShoah, c'est Hod Sheba Gvura. Alors pour ceux qui comprennent bien, comprennent que c'est exactement ça. Mais Yom HaShoah, c'est le gouvernement qui l'a fait, je veux dire, c'est pas... Voilà, mais le gouvernement d'Israël, il ne sait pas pourquoi il est inspiré par la prophétie. Non, c'est vraiment comme ça. Non, c'est pas la rabbanout, c'est pire que ça. C'est là que tu as raison. C'est que non seulement c'est pas la rabbanout, mais que les rabbanim s'opposaient, parce qu'ils disaient comment on peut faire un jour de deuil pendant le mois de Nissan, on n'a pas le droit de dire Tachanut. C'est-à-dire, j'ai une réponse. Si c'est ça le sujet, ça peut vous intéresser. En tout cas, on peut répondre à ça. Mais en tout cas, il s'avère que si les rabbanim, eux, ne pensaient pas le faire à ce moment-là, et que ceux qui ont mieux compris au niveau de la Pnimiut Torah, la date c'était exact, c'était pas les rabbanim, c'était le gouvernement, et il l'a fait au bon moment. Et d'ailleurs, ça s'appelle Yom HaShoah Ve'ha Gvura. C'est la semaine de la Gvura. Sauf que c'est dans le sens. C'est-à-dire que contre la Hanaga de Gvura, Kasha, c'est-à-dire des catastrophes, la réponse qu'on a à donner, c'est notre Gvura à nous. C'est-à-dire de dire contre les nazis, il faut avoir de la Gvura. D'accord ? Il ne faut pas avoir de la philosophie ou des belles idées. Il faut avoir des armes pour pouvoir se défendre. Et ça, c'est la Gvura juive. Et je vous ai déjà raconté pour ceux qui étaient là, mais une deuxième fois je vous le raconte. Vous savez que depuis quelques années, l'armée israélienne a décidé qu'au moment de la marche des vivants, ils envoient aussi des délégués de Tzahal. Vous avez vu, cette semaine aussi, il y a des ktinim de Tzahal qui vont et qui font la marche. Pourquoi ils font ça? Pour dire que contre la Gvura du mal, alors la réponse est la Gvura de Tzahal. D'accord? C'est-à-dire que c'est clair que c'est le message qui est donné. Le premier qui l'a fait, la première fois, il y a quelques années, c'était le Ramatkal lui-même qui allait. Cette année, je ne sais pas s'il y allait. À cette époque, il y allait. C'était le fils d'un Nitzol Shoah. Et c'est le premier qui a fait ça. C'est en tant que Ramatkal de Tzahal qui allait à Auschwitz pour faire la marche des vivants. Et donc, quand il a parlé là-bas, vous pouvez le trouver, il a parlé de lui, de ses parents, etc. Il a dit, je viens ici parce que je suis le Ramatkal de Tzahal et en même temps parce que je suis le fils de mes parents, donc qui sont ou de mes grands-parents, je ne connais pas exactement. Et comment il s'appelait? Quelqu'un sait? Non, il s'appelle Gabi Ashkenazi. Alors maintenant, écoutez bien. Gabi, c'est le kitsour de quoi? De Gabriel. Gabriel. C'est-à-dire, c'est celui qui est Mitgaber, Beshem El al Ashkenazi. Mis Ashkenazi, c'est les Allemands. C'est les Allemands. Donc, c'est compris? Gabriel Ashkenazi. Et lui, c'est le premier Ramatkal qui met les pieds là-bas. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour expliquer. Ashkenazi, c'est pas un juif. Ashkenazi, c'est un Allemand. Parce que si on prie Nusach Ashkenaz, on prie le Nusach allemand. Comme Sfaradi, c'est un espagnol. C'est-à-dire? D'accord. Ashkenaz, c'est Ashkenaz dans le oui, en plus, bon, c'est autre chose. Voilà. Alors, donc, vous voyez, c'est-à-dire, alors hier, on a dit qu'hier, c'était alors, pourquoi est-ce que... Hier soir. Mais je me souviens plus pourquoi je disais ça. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, exactement. C'est-à-dire cette semaine, et on va le voir dans la fin du texte,
Chaque semaine, il correspond à quelque chose de différent. On va voir comment ça marche avec la Tiferet. Mais c'est-à-dire, donc, l'idée essentielle, même si on s'arrêtait là, on aurait déjà appris quelque chose, l'idée essentielle, c'est que si on veut comprendre l'histoire de notre temps, c'est-à-dire de notre Géoula, c'est un peu ce que tu as demandé, d'accord, il faut l'apprendre à partir de la Sfirat HaOmer telle qu'elle est enseignée par les Mekoubalim, justement, avec tous ces niveaux, etc., etc. C'est-à-dire, voilà. Alors, on continue un petit peu dans le texte. Zeus Sod, vous avez le texte, hein, Zeus Sod Asechuna Ikari, Shel Sfirat HaOmer de Memtes Yamim Elu. Donc, c'est le secret de tout ce qu'il y a de tellement d'excitation, tellement grande. Truna, c'est l'excitation, hein, c'est pas ce qu'on a traduit Truna en hébreu moderne. Donc, on pourrait dire l'enthousiasme essentiel qu'il y a dans Sfirat HaOmer dans ces 49 jours. Ugzerat hakatuvi sheitalut azot tesumal dafka על ידי דבר חומרי מהמדרגה הכי נמוכה, כמו קומץ השעורים של העומר, שהוא מאכל בהמה להראות שהאדם, אף על פי שהוא קשור לחומריות, ואפילו הוא עומד בדרגה הכי נמוכה כמו מאכל בהמה, יכול הוא אם ירצה לעלות לדרגת הקדושה יותר עליונה, דרגת מלאכי השרת. C'est-à-dire que c'est pour ça, ce qu'a dit Nadine, qu'on amène comme Korban, troisième fois que je le dis, hein, comme ça tu vas être dans les annales de... Ouais. C'est-à-dire, donc comme a dit Nadine, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on amène un sacrifice de Seora pour bien expliquer d'où on commence. C'est-à-dire que pour bien expliquer que la Sfirat HaOmer, c'est savoir qu'on va commencer de là. Alors réfléchissez un peu à l'histoire du peuple de l'État d'Israël. Quelle était l'idéologie des sionistes en 1948? Il était matérialiste, communiste, socialiste. C'est-à-dire Ben Gurion, il était quoi? C'est matérialiste. Donc il s'occupait de Ma'achal, Bema, Ma'achal, Seori, Ma'achal, Bema. C'est-à-dire que ce qu'on apprend de là, c'est que c'est normal que l'élévation petit à petit pour arriver jusqu'à Shavuot, si elle ne se fait pas par Itaruta Delela, c'est-à-dire si elle ne commence pas par une émanation divine, et à ce moment-là, on est 100% dans la Gdusha immédiatement, c'est-à-dire Dieu nous amène sur des ailes d'aigle, et tout le monde fait tchouva, et tout le monde est tzaddik, immédiatement, et le Bet Mikdash descend du ciel, etc. Voilà, ça c'est une option de Géoula. La deuxième option de Géoula, c'est une Géoula qui vient, ce qu'on appelle dans le Kima Kima. C'est-à-dire petit à petit. Alors, puisqu'elle vient petit à petit, elle est obligée de commencer depuis Ma'achal Seori. C'est-à-dire, elle est obligée de commencer parce qu'un enfant, il a d'abord une formation de son corps, de son côté matériel, il apprend à marcher, il apprend à manger, il apprend à parler, et puis ensuite, il y a les madrigot rouchaniot. C'est-à-dire que c'est comme ça, de manière normale, que si la Géoula se passe de cette manière, c'est comme ça qu'elle doit se passer, eh bien, c'est le même enseignement qu'on reçoit à propos de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire qu'on a un deuxième enseignement qui est essentiel à ce niveau-là. Alors, on continue. Quoi? D'accord. Oui, mais il y en a qui disent Imen Torah, En Kemar. Mais il n'y a pas de difficulté, parce que c'est pour ça qu'on doit compter pour attacher les deux ensemble. C'est-à-dire, c'est le Kemar avec la Torah. Voilà. Alors, on va sauter le paragraphe suivant, et on va passer... parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, et encore les deux paragraphes suivants. Alpi, tu sais quoi, si on a le temps, on les reprendra. Alpi Soda Kabbalah, vous voyez où c'est le paragraphe suivant? L'avant-dernier. L'avant-dernier. Alpi, c'est Aïn Pei Yud, c'est-à-dire c'est en rachet et vote. Alpi Soda Kabbalah, selon les secrets de la Kabbalah, Amatara Ikarit Shel Kol HaPeulot VaTfilot HaEluhi, c'est-à-dire le but principal de toutes ces actions et de ces prières, c'est Alat Knesset Israël, le fait de faire monter Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, chez Shrinta Teta'a, qui est la Shrina qui est tout en bas, c'est-à-dire la présence de Dieu qui est tout en bas, qui se trouve un Be'afar, mais comme on dit dans les Chadodi, Me'afar Kumi, Itna'ari Me'afar Kumi. Vous connaissez, Itna'ari Me'afar Kumi. C'est-à-dire quand on dit, à qui on parle quand on dit Itna'ari Me'afar Kumi, on parle à Shrina. On dit Shrinta Gdosha, Itna'ari, secoue-toi, et Me'afar Kumi, lève-toi de la poussière. C'est-à-dire que la Shrina elle-même, elle est à ce niveau 0, ou moins 49 à ce moment-là, et on lui dit maintenant, commence à monter. C'est-à-dire, et il dit, les Dargat Akdusha chez les Yerushalayim Shel Mala, alors c'est ce qu'on a sauté dans les deux paragraphes, il a expliqué que la Madriga du 50e jour, c'est la Madriga de Yerushalayim Shel Mala. C'est manière que Bichlal, dans Yerushalayim d'en haut, c'est Yerushalayim, c'est la ville de David, et le Yartzai de David, c'est à Shavuot. Je ne sais pas si vous savez. C'est pour ça qu'on lit la Megillah de Ruth, c'est une des raisons. Les Dargat de Yerushalayim Shel Mala,
Baal Kol Hator, Talmid Agra, Mosif Gam Remazim Niflaim Berayonze. Donc le Kol Hator, l'élève du Gra, rajoute des allusions extraordinaires dans cette idée, parce que on est dans le Kol Hator, il fait beaucoup de Gematriot. Knesset Israël, ce qui représente donc l'idée qu'on parle du fait on doit faire monter Knesset Israël, donc depuis en bas jusqu'en haut. Yerushalayim Shel Mala, donc on a dit que le deuxième point, c'est que on doit s'élever vers Yerushalayim Shel Mala, ce qui a été expliqué dans les deux paragraphes qu'on n'a pas lus. Sfirat HaOmer, Kol Echad Mehem Ole Becheshbon Gimatria Echad, ils ont la même Gimatria. C'est-à-dire qu'on a ici un programme qui est dans les allusions des Gematriot, que Sfirat HaOmer, c'est de faire monter Knesset Israël jusqu'à Yerushalayim Shel Mala. C'est-à-dire que c'est quand même assez extraordinaire que 101 ans avant la guerre des 6 jours, c'est-à-dire un Talmid Chacham qui était l'élève de l'enseignement du Gra, nous fait tout un discours sur Sfirat HaOmer en disant que le point central de Sfirat HaOmer c'est Yerushalayim Shel Mala, c'est-à-dire, et que 101 ans après, le chant qu'on chantait c'est Yerushalayim Shel Zahav Shel Nechashet Shalom. C'est-à-dire qu'un chant qui exprimait cette aspiration du peuple juif vers Yerushalayim Shel Mata et Yerushalayim Shel Mala, les deux. Alors donc on revient. Yemei Asfira Efo. Par conséquent, les jours de la Sfira, Emayamim Amesugalim Biyoter Liitalut Bikdushazo, c'est-à-dire c'est les jours où il y a la plus grande ségoula, c'est-à-dire la plus grande force intrinsèque ou la qualité intrinsèque de ces jours, Liitalot Bikdusha pour s'élever en Kedusha. Donc chacun est invité à s'élever en Kedusha. Cherchez la Kedusha, attrapez-la et élevez-vous. Ach le Umazot. Alors nous rajoute le Rabbi Kol Yoshua. Le Umazot, en vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, le Umat, c'est de l'autre côté. Emgam regishim yoter litzedabkut aklipot. On passe à la page suivante. C'est-à-dire, ils sont aussi les jours les plus sensibles au risque que les clipotes vont s'attacher là-bas. Ki klaliadouaou, parce qu'on a un grand principe. Chez kol amekudash beyoter, en bamakom, en bazman, bechol nosei akdusha, alou liipaga yoter alidei asitra achara, chez Yoneket Chayuta et Chayuta Rak Me'akdusha. C'est-à-dire, on a un grand principe qui dit que tout ce qui est plus sanctifié, de plus c'est Mekudash, que ce soit au niveau de l'endroit, par exemple, Eretz Israël, Yerushalayim, Makom Amigdash, En Bazman, au niveau du temps, par exemple, Sfirat HaOmer, Vechol Nosei Akdusha, dans tous les sujets de l'Akdusha, c'est-à-dire que ce soit au niveau du temps, de l'espace, il n'a pas marqué, mais aussi au niveau de l'homme, c'est-à-dire Israël par rapport aux nations, les nations par rapport aux animaux, les animaux par rapport aux végétaux, etc. C'est-à-dire, plus tu as un niveau de Gdusha, plus tu es vulnérable. C'est-à-dire, c'est un point qui est extrêmement important à comprendre. Voilà. Au niveau de la réalité, c'est comme ça. Plus un appareil est sophistiqué, plus il se casse facilement, d'accord? Ça, c'est plus fragile que mon portable, que ça, hein? Que ce truc-là. Ça peut tomber 10 000 fois, ça risque rien. Et nos téléphones, vous vous souvenez, là, qu'on avait à la maison, ça risque rien. Là, il ne pouvait pas se casser, c'est incassable. Donc, en fait, la même chose, l'homme est plus vulnérable qu'un animal. Vous prenez un chien, un poulet, vous le laissez dehors toute la nuit, en hiver, en été, il lui arrive rien. Tu mets un homme sans manteau de fourrure, ou bien ou quelque chose pour le protéger, ou un chauffage. Si cuit pas ses aliments, il n'arrive pas à manger en général, alors qu'aucun animal, si tu vas pas chez le médecin, c'est pas guéri. Les animaux, ils ont aussi, mais Beoven Glaïd, dans la nature, il n'y a pas de vétérinaire. C'est un homme, il peut pas vivre sans une protection extrêmement importante. Au niveau rochani, encore plus. C'est pour ça que Maharal explique que la vulnérabilité historique, qu'on appelle la galoute du peuple juif, c'est-à-dire le fait qu'on était soumis aux autres nations, est dû à notre niveau absolument supérieur au niveau des autres nations, qui fait que le foum, c'est-à-dire plus tu es haut, plus tu risques d'être bas au niveau de la vulnérabilité. Donc il nous explique que c'est pour ça que ces 49 jours où on s'élève petit à petit, et justement, n'oubliez pas qu'on n'est pas dans le système du premier jour, où là on était protégé, puis c'était ça le principe de la Kadosh Baruch Hu. Mais on est dans le processus, qui est le processus adragati. À ce moment-là, dans ce processus, alors il y a les risques de contagion par les clipotes du Sitra Achara de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle les jours de la Sphira, il faut faire plus attention d'un contact avec des mauvais compagnons ou des dangers. C'est-à-dire, c'est ce que, en fait, on parle souvent de ces halachot à propos des 3 semaines. Aujourd'hui, on ne fait plus tellement attention à ça, je fâche, mais c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu des événements
catastrophiques, comme vous savez, la chute de Bar Korva, ou bien les croisades, etc., qui ont eu lieu à l'époque des Sfirat HaOmer, parce que nous dit le Baal Kol Yeshua, puisque c'est un temps au niveau de la Kedushat HaZmanim, qui est un temps d'un potentiel d'élévation très grand, donc c'est aussi un temps de vulnérabilité. Donc, en fait, qu'est-ce qui est plus important? La vulnérabilité ou le potentiel de Kedusha? Le potentiel de Kedusha. C'est-à-dire que les gens qui s'attachent que aux dynim de Avelut, qui pour eux, Sfirat HaOmer, c'est un temps de deuil, c'est-à-dire, ils sont endeuillés, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est-à-dire les halachot nous disent ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais par exemple, si nous disons, mais Yom Ha'atzmaut, on ne peut pas se raser, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas faire de musique, parce que c'est Sfirat HaOmer, c'est un temps ils sont il faut leur dire qu'en fait, quoi? Oui, de nouveau, à côté de la plaque. C'est-à-dire que si jamais apparaît dans l'histoire la valeur positive de Sfirat HaOmer, qui est celle au contraire des madrigot de Kedusha, et c'est celle qui est la plus proche de Machal Tzorim, c'est Yom Ha'atzmaut, qui est le Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire le temps où on a reçu notre indépendance nationale, c'est-à-dire physique. Donc Machal Bema, c'est-à-dire celle qui est au niveau de la vie biologique, c'est-à-dire de la nation. Alors, dans cette réalité, si ça annule pas la vulnérabilité, alors qu'est-ce qui peut déjà annuler l'endeuillage de Sfirat HaOmer? Ça, vous avez compris? Donc, il y a des gens qui sont en deuil, il y a les en deuil, et puis il y a ceux qui sont joyeux. C'est-à-dire, chacun de quoi? Ouais, ils se marrent, Moshe. Et donc, c'est vous avez compris, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ces deux trucs, mais il faut bien comprendre que la valeur, comme dit le Ramban Nachmanide dans son commentaire sur Sfirat HaOmer dans la Torah, il dit, avant l'époque qui était devenue l'époque faste après la destruction du temple, la période de Sfirat HaOmer était comme une période de Chol HaMoed entre Pesach et Shavuot. C'est-à-dire c'était en fait comme si on vivait pendant 7 semaines une période de Chol HaMoed. Et la vérité, si vous demandez aux élèves dans les écoles comment est-ce qu'ils vivent ces 7 semaines, ils vous répondent que c'est exactement comme ça. Parce qu'ils passent des chazarot pour le tekez de Yom HaZikaron, au truc de Yom Ha'atzmaut et les drapeaux, et ensuite on ramasse le bois pour l'Akba Omer, ensuite c'est le truc de Yom Yerushalayim. En fait, si vous réfléchissez, entre Pesach et Shavuot, on n'étudie pas. C'est un d'ailleurs, après c'est les grandes vacances. Mais, et depuis Pourim, on n'étudie déjà plus. Mais c'est en fait... c'est une vraie blague. On dit que l'année scolaire en Israël, c'est après Sukkot jusqu'à Pourim. Après c'est fini, il n'y a plus à qui parler. C'est pas une blague, c'est une réalité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire, ceux qui ont la mémoire de Sfirat HaOmer il y a longtemps, c'était vraiment une période de deuil. Aujourd'hui en Israël, ça vaut dire qu'on n'a pas le droit d'écouter de la musique, etc. En fait, c'est une période justement qui a retrouvé son caractère général de Géoula, etc. Alors on continue dans le texte et on regarde comme ça. Vezeu Ata'am, on est à la 3e ligne pour ceux qui ont perdu. Shebime Asfira, Trichim, Leiser Yoternim. Ah, on a lu. Alors maintenant il y a les lignes qui sont Zulat Shne Yamim Mesuyamim. Alors sachez qu'il y a donc 49 jours dangereux où le Sitra Achra peut attaquer, sauf 2 jours. Mesuyamim, spécifiques, Bime Asfira dans les jours de la Sfira. She'en Aklipa Yochola Lishlot Bahem, dans lequel la Klipa, donc le Sitra Achra, donc les forces négatives, n'ont pas d'emprise. Ve'em Yom HaEsrim Ba'omer, le jour du 20e de l'Omer, Ve'yom Arbaim Veshnaim La'omer, et le 42e jour de l'Omer, Keyadoua le Yodechen, comme c'est connu pour ceux qui connaissent le Chen. Chen, c'est quoi? Rachetez votre Chokhmat Nistar, c'est-à-dire ceux qui connaissent Chokhmat Nistar, c'est-à-dire ceux qui connaissent la Kabbalah, la Pnimiut Torah. Shnei Hayamim Ha'ele, alors dans ce parenthèse il explique, ces 2 jours notonim de Shiluvim, chez le Kavarachamim, pourquoi est-ce qu'ils sont invulnérables? Parce qu'ils sont tous les deux des conjonctures au niveau des sphirotes de la ligne du Rachamim, c'est la ligne médiane. On va tout de suite voir dans le tableau des sphirotes de la Kabbalah. Kav Ba'omer, c'est quoi? Yesod de Tiferet. Donc vous savez, c'est dans 3 jours, c'est Yesod de Tiferet. Et même Bet Ba'omer Malchut de Yesod. Alors, je vais continuer jusqu'à la fin du paragraphe et après ça, je vais expliquer les choses. Vous avez historique Mouflaï. Et c'est un fait historique incroyable. Alors, souvenez-vous qu'il écrit ça en 1866. C'est-à-dire que lui ne connaissait pas ni Yom Ha'atzmaut ni Yom Yerushalayim. C'est-à-dire, et il dit, quel fait historique, chez Talmidei Agra, que les élèves du Gra, Yom HaEsrim Ba'omer, le jour du 20 de l'Omer, Bizman Trilat Ulata Makbira Bisod Aishuv Yerushalayim Beshnat Tavkuf Ain Bet, en 1802,
Non, 1812. Ouais. Au début, 1812, hein, Aïn Bet et 12. En 1812, au début de leur action énorme pour installer le Yishuv à Yerushalayim, ce qu'on apprend dans le texte qu'on apprend du Kolatar avec tout l'historique que vous avez autour, au Tashana Sheba Nichot et Esot Shel Bet Midrash Eliyahu, l'année où ils ont installé les fondations du Bet Midrash Eliyahu, si mes souvenirs sont bons, c'est la Khourba, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire qu'ils ont mis les fondations de leur Bet Midrash, leur Bet Knesset, c'est-à-dire leur institution centrale à Jérusalem, c'est-à-dire Al-Shem Rabbeinu Agra, au nom du Gra, puisque le Gra s'appelle la Gaon Rabbi Eliyahu, il a fait Birushalayim. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Raou, Beruach Kotcham, Sheniftach Hachalon Arishon, Bimchitzat Abarzel, Achzarat Achibur, Shezchut Avot, Shenifsak Meaz, Zman Khurban Bet Hamikdash. Talmidei Agra, Talmidei Abaim Achen Nitzlu et Shnei Yemim Haele, Shel Anachat Yesod le Mifalei Kedusha Shoni Birushalayim. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils devaient inaugurer quelque chose à Jérusalem, un mikvé, une yeshiva, une école, un mifal à païs, etc. Vous savez pourquoi mifal à païs? Païs, à païs. Donc chaque fois qu'ils devaient mettre quelque chose, ils disaient à quelle date on fait l'inauguration, le 20 de l'Omer ou le 42 de l'Omer. C'est les dates fatidiques ou les bonnes dates pour faire ça. Et donc ils ont fait l'inauguration du Bet Midrash le 20 de l'Omer. Et ils ont dit qu'en plus, qu'est-ce qu'ils ont vu, les tzadikim qui avaient une vision plus, qu'ils ont vu qu'il y a une fenêtre, la première fenêtre, qui s'est ouverte dans la muraille de fer qui nous séparait depuis la destruction du temple entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et la première faille, la première fenêtre s'est ouverte ce jour-là, quand ils ont fait ça en 1812, et pour ramener le chibour de Zchut Avot, du mérite des pères, entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi, le début de la Géoula? Parce que dans la Gemara de Brachot, il y a marqué que depuis que le temple a été détruit, il y a une muraille de fer qui sépare le bloc soviétique de l'Europe de l'autre côté. Non, c'est pas vrai, c'était une blague, mais ce n'était pas une blague. C'est qu'il y a une muraille de fer qui sépare le ciel de la terre depuis. C'est-à-dire quoi cette muraille de fer? C'est ce qu'on appelle la choma, qui nous interdit de faire la Géoula. C'est-à-dire chez l'eau, il y a Alou Bechoma, vous connaissez? Et il y a une choma de Barzel que Dieu a mis qui empêche la Géoula. Et dès que la choma s'effrite, comme disent les Belges, à ce moment-là, dès que la choma s'effrite, à ce moment-là, ça veut dire que le temps de Galout est terminé. Petit à petit, on a vu petit à petit, mais la première fenêtre, ça veut dire que la choma, il y a quelque chose qui s'est ouvert et que il y a quelque chose qui a commencé. Vous savez la date exacte, c'est pour ça qu'il nous a envoyé. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors le Gra, il savait au niveau des dates, au niveau des années, que c'était les années. Mais au niveau du calendrier de l'année, ils ont inauguré ce 20 de l'Omer, parce qu'ils savaient au niveau des Sphirot, et ils ont dit, c'est le bon jour, c'est le jour qui est bien, et ils ont vu en effet quelque chose. Alors, nous, c'est quel jour le 20 de l'Omer? C'est le 5 Iyar, Yom Ha'atzmaut. D'accord, Yom Ha'atzmaut, le 5 Iyar, c'est ce jour où en 1812 était inauguré le Bet Midrash, où en 1866, 101 ans avant Yom Yerushalayim, le Talmid du Gra, selon des connaissances précises de Torah, nous a enseigné tout cet enseignement-là, et c'est devenu, en 1948, le jour de la Géoula du peuple juif. C'est-à-dire, alors si vous cherchez des sources d'origine sur Yom Ha'atzmaut, vous en avez reçu. Impressionnant, si vous ne savez pas. Ok. Quoi? Ah oui, 42 c'est la veille du Yom Yerushalayim. Ah, ensuite c'est un peu raté. On aurait espéré que c'était le jour exact de Yom Yerushalayim, mais ceci dit, quand on y arrivera, je vous ferai le compte des Sphirot, parce qu'après le jour de Malchut de Yesod, il y a Yesod Chesed Shebe Malchut, c'est-à-dire le jour de Yom Yerushalayim, c'est Chesed Shebe Malchut, c'est aussi un jour, c'est-à-dire c'est relié les deux ensemble. Mais ceci dit, au niveau de la guerre des 6 jours, la guerre des 6 jours, elle n'était pas que Yom Yerushalayim, elle a duré 6 jours. C'est-à-dire que le 42e, c'est la veille de Yom Yerushalayim, et c'est quand même un des jours de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire que ça correspond quand même de manière assez extraordinaire et incroyable les 2 jours. C'est-à-dire, alors sur Yom Yerushalayim, Yom Ha'atzmaut c'est tombé pile, Baruch Hashem, les choses, c'est-à-dire, de nouveau, on a une relation extraordinaire entre la période de l'Omer en tant que processus de la Itaruta de l'Etata et de Aliyah Kima Kima, c'est-à-dire du développement petit à petit, au niveau des 49 jours de l'Omer, et les processus historiques qui sont arrivés de notre temps, qui tombent au niveau de l'Omer. Alors, pour mieux expliquer en quoi cette date elle a une signification au niveau de la Kabbalah, puisque c'était marqué entre parenthèses, il faut regarder le petit dessin que j'ai fait sur la gauche, où il y a marqué les Sphirot. Il y a marqué Chochma Bin Da'at, vous voyez, 1, 2, 3. Ensuite, Chesed Din,
Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Alors, les 7 Sphirot qu'on compte au moment de Sfirat HaOmer, c'est Chesed, Gvura, j'ai marqué Din, vous pouvez corriger, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et tous les soirs, on fait une conjonction entre deux. C'est quoi la conjonction? Ça prend encore du temps à expliquer, donc je vous explique. Ce soir, qu'on appelle la Iskalelut. Mais il faut savoir que, pourquoi les Sphirot, je les ai écrits comme ça, droite, gauche, et ligne médiane? Parce que toute la manière dont Hachem construit ces mondes, c'est construit de cette manière, et nous-mêmes, l'homme, il est construit de la même manière. C'est-à-dire qu'on a un pied droit, un pied gauche, une main droite, une main gauche, une oreille droite, une oreille gauche, un œil droit, les narines, etc. On est formé. Mais en fin de compte, on a le tronc médian, et par exemple, un exemple extraordinaire, c'est que quand on marche, on fait marcher le pied droit, le pied gauche, mais notre torse, notre corps, lui, il avance entier. D'accord? On n'avance pas comme les Égyptiens, comme ça. C'est-à-dire, je ne sais plus comment il faisait. Mais, c'est-à-dire, donc, on avance entier. C'est-à-dire, il y a une dialectique de la droite et de la gauche qui permet à la ligne médiane d'être telle qu'elle est. Alors, cette ligne médiane, c'est un des grands soldats de la Kabbalah, c'est la ligne essentielle. Ça s'appelle Kav Arachamim ou Kav Tiferet, et c'est celle qui est sur Da'at, Tiferet, Yesod, Malchut, c'est-à-dire la ligne du milieu. C'est pour ça que je l'ai dessinée, parce que c'est elle qui est. Comme nous ce qu'on est, c'est ni nos pieds, ni nos yeux, nos oreilles qui nous permettent de voir en stéréo, d'écouter en stéréo, ou de marcher en stéréo. Mais en fait, notre être, véritablement, c'est l'être central, c'est-à-dire, c'est le tronc central. Et là, c'est la même chose, et ce qu'on appelle cette ligne, c'est qu'on appelle la ligne droite qui descend de l'infini jusqu'en bas, Yachar El. C'est la droite divine, Israël, d'accord? Israël, on est dans la ligne de Tiferet, dans cette ligne-là. Donc tout ce qui sera des conjonctures de cette ligne-là sont spéciales. Dans cette ligne, il y a aussi, vous connaissez les Ushpizim, vous vous souvenez des Ushpizim? C'est celui de Tiferet, le troisième c'est qui? Le premier Abraham, le deuxième Yaakov. Celui de Yesod, Yosef. Donc Yesod Sheba Tiferet, c'est celui de Yom Ha'atzmaut, c'est Yosef ben Yaakov. Yom Ha'atzmaut, Mashiach ben Yosef, fils de Jacob. Vous avez compris? C'est-à-dire que cette conjoncture, c'est non seulement la conjoncture spécifique de la ligne droite d'Israël, de Yacharel, mais c'est celle de Yosef en tant que fils de Yaakov, c'est le Mashiach ben Yosef qui apparaît, Yosef Ani, Yosef Achechem, ben Yaakov, j'apparais dans le monde. Par contre, Yom Yerushalayim, il se rapproche de Shavuot, de David Amelech, de Mashiach ben David, et on est donc dans la ligne sur, où est-ce qu'on est? Malchut de Yosef. Malchut c'est David, Yosef c'est Yosef, Malchut de Yosef,